Bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Charlie Vallès, 23 ans, entrepreneur, investisseur, passionné de blockchain comme vous le voyez. Voilà, aujourd'hui je vais vous partager quelque chose d'un peu différent, d'un peu nouveau. Attendez, je crois que ça s'est éteint. Voilà, pourquoi la blockchain est en train de changer le monde et de passer vers un web 3.0. Je vous invite vraiment à regarder la description. Vous y trouverez un contenu gratuit, un e-book d'une quinzaine de pages avec une explication vidéo d'1h20. Voilà, ça c'est totalement gratuit, je vous laisse en profiter. Il y a à peu près 30-40 minutes sur la blockchain, les crypto-monnaies, donc qu'est-ce qu'il va être possible de faire si vous voulez un peu comprendre cet écosystème qui est encore flou et décrié. Donc voilà, et vous avez aussi mon programme Start Invest qui va vous permettre d'avoir les bases vraiment de la blockchain, de la bourse et de l'immobilier. En tout cas, on va dire blockchain, immobilier, bourse, parce que la bourse, je suis quand même beaucoup moins positionné et je ne vais pas vous vendre du rêve, c'est pas mon fer de lance. Et aussi la création de business, je vous partage mon expérience, mon mindset et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'avance tous les jours. Et voilà, et si une petite parenthèse, arrêtez de vous comparer aux autres les amis, faites-moi plaisir. Comparez-vous à hier, à vous-même et essayez de vous améliorer tous les jours. Je vous laisse regarder l'introduction et je vous dis à tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler de blockchain et comment ça peut changer le web et de faire devenir un web 3.0. Dans le sens où aujourd'hui, on va dire, le web a été créé, Internet a été créé dans les années 90 pour justement donner la possibilité aux gens de partager des choses, pour donner une accessibilité à plein d'informations. Et maintenant, avec du recul, on se rend compte que, il y a plein de choses qui ne vont pas forcément. C'est très centralisé, il y a plein de monopoles comme Google, Facebook, etc. qui détiennent nos données. Et on a envie un peu de changer tout ça. Et la blockchain, elle est née à cause de ça, à cause de ce manque de confiance qu'on a envers tous ces organismes, que ce soit les banques centrales, etc. Le Bitcoin, comme vous le savez, il est né en 2008 à la suite d'un krach boursier. Donc justement pour un peu, pas détrôner les banques, mais pour montrer qu'il n'y a pas que les banques qui peuvent servir de confiance. Et comme l'a dit Bill Gates, la blockchain est un tour de force technologique. Aujourd'hui, la blockchain, elle révolutionne la confiance, la sécurité. Pourquoi? Parce que c'est un réseau, on va dire, d'ordinateurs qui, je dis on va dire, mais c'est des ordinateurs voilà, qui vont en fait nous permettre de faire confiance à une tierce personne sans forcément la connaître, sans forcément savoir qui c'est, mais on va avoir, on va dire, 100% on va savoir à 100% que cette personne va nous envoyer l'argent, qu'on va pouvoir réserver notre Airbnb, etc. etc. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, ce n'est pas possible. On a besoin d'intermédiaires, de Booking, d'Airbnb, des banques, de notaires. Je vous donne un peu des exemples comme ça qui en fait prennent des frais pour justement faire confiance. Quand on achète un appartement, on a besoin du notaire pour être sûr que le vendeur ou l'acquéreur ne va pas nuire à l'autre et ne va pas pouvoir faire des choses qui sont, on ne peut pas entre guillemets niquer l'autre personne. Je suis désolé de le dire comme ça sortait pas autrement. Voilà, et donc c'est ça qui est super intéressant avec la blockchain, c'est que grâce à un réseau qui est totalement indépendant et autonome et totalement décentralisé, on va pouvoir faire confiance à quelqu'un. Et en plus de ça, les informations qui seront stockées sur la blockchain, comme vous le savez, elles ne sont pas qu'à un seul endroit, elles ne sont pas que sur mon ordinateur, elles sont sur des milliers et des milliers d'ordinateurs. Donc on ne peut plus changer les informations et il n'y a plus la possibilité d'avoir des informations erronées. Une fois que l'information est rentrée sur la blockchain, on ne peut plus la modifier, on ne peut plus la supprimer. Et c'est ça qui vraiment est un tour de force parce qu'on n'avait jamais créé ça. La blockchain, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est des ordinateurs qui sont liés entre eux. C'est juste qu'il y a eu un algorithme qui a été créé qui fait que c'est une révolution. Et en termes de sécurité, comme je vous l'ai dit, vu que c'est sur des milliers d'ordinateurs, on ne peut plus pirater. Si vous piratez mon ordinateur et que vous avez accès à la blockchain du Bitcoin, vous ne pouvez rien faire dessus. Vous pouvez juste la regarder. Pour pouvoir avoir accès à toutes les informations et les modifier ou en tout cas hacker la blockchain, il faut hacker 51% du réseau. Donc 51% du réseau, c'est juste démentiel. C'est comme si vous rentrez dans un appartement, voilà, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, et que vous devez cambrioler tous les appartements au même moment pour pouvoir en fait rentrer juste dans un seul et récupérer les informations. C'est vraiment impossible. Et elle a vraiment le pouvoir de révolutionner le business via la protection des données, via la falsification des données, que ce soit par exemple même pour des diplômes. Aujourd'hui, il y a une université qui a fait pour la première fois à 100% ses diplômes pour les étudiants sur la blockchain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la possibilité de faire de faux diplômes, il n'y a plus la possibilité de les perdre et du coup on peut toujours retrouver les diplômes et ça à vie.
On ne peut plus, ça sera depuis la création de la blockchain du Bitcoin, on peut retracer, par exemple, je parle beaucoup du Bitcoin, c'est plus simple à expliquer, mais on va pouvoir retracer toutes les transactions depuis sa création. Et on va pouvoir savoir qui l'a envoyé et qui l'a reçu. Quand je dis qui, on n'a pas le nom de la personne, on a des adresses Bitcoin, comme une adresse dans une rue, ou alors si vous voulez, pour faire plus simple, comme un RIB. Et donc voilà, c'est ça aussi qui est super intéressant. Et on va pouvoir en fait optimiser les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'en ai entendu parler l'autre jour, la CAF. La CAF, si vous voulez, elle a des problèmes de réseau, de bande passante. Elle pourrait utiliser plein de façons, dont par exemple AWS avec Amazon, mais elle pourrait utiliser plein de façons pour optimiser son réseau. Mais des fois, ça coûte extrêmement cher. La blockchain, elle permet pour très peu de coûts d'avoir accès justement à toutes ces choses-là, de pouvoir, comment le dire, j'ai du mal à m'exprimer parce que c'est des choses qui sont aussi un peu, pas nouvelles pour moi, mais que je creuse actuellement. Et donc, si vous voulez, l'efficience du réseau, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir tout optimiser. Aujourd'hui, quand je parle d'efficience, on va prendre l'exemple des virements bancaires, c'est 5 jours ouvrés. C'est 5 jours ouvrés. Voilà, vous allez devoir attendre 5 jours pour recevoir l'argent. Et vous ne pouvez pas l'envoyer à qui vous voulez, le montant que vous voulez. Vous allez devoir avoir besoin de l'accord de la banque. Aujourd'hui, avec le Bitcoin, vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez et dans un espace de temps très très réduit, quelques secondes voire quelques minutes. Et c'est ça qui est aussi hallucinant. Mais imaginez, vous le faites pour des transactions monétaires, mais imaginez que vous puissiez le faire pour des transactions totalement différentes, pour des transactions d'information tout simplement. Donc voilà. Et quand on parle aussi, je voulais vous parler de ça, le Bitcoin est le nouvel or numérique. Pourquoi? Parce qu'il est très limité en termes de quantité. Un peu comme l'or, même si l'or, on ne sait pas vraiment combien il y aura d'or vraiment dans le monde et quand est-ce qu'on aura puisé toutes ces ressources. Par contre, le Bitcoin, on le sait. Aujourd'hui, c'est presque 18 ou environ 18 millions de Bitcoin. Plus tard, ce sera maximum 21 millions. Ce chiffre ne peut pas augmenter. Et en sachant qu'il y a eu aussi des vols de Bitcoin, comme aujourd'hui par exemple sur Binance, 7000 Bitcoins volés. Attention, et juste aussi une parenthèse. Le Bitcoin, on ne peut pas hacker la blockchain du Bitcoin. Par contre, quand on fait confiance à une tierce personne, une plateforme, Binance, Coinbase, etc. Ces plateformes-là sont vulnérables par des identifiants, des deuxièmes facteurs d'authentification, etc. Ce n'est pas basé sur la blockchain. Aujourd'hui, Binance s'est fait voler 7000 bitcoins, plus de 42 millions de dollars. Heureusement que Binance a les fonds, etc. Mais je pense quand même que ça fait des grosses sommes. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, Justin Sun a fait un petit coup marketing, le CEO PDG, on va dire, de Tron, qui a donné 40 millions d'USDT. Donc c'est un stablecoin qui reste tout le temps à 1 dollar, c'est basé sur le dollar, ce qui permet vraiment de rester toujours à 1 dollar. C'est assez intéressant comme principe, c'est vraiment super utile les USDT pour vraiment stocker votre argent sur un échange en attendant d'acheter les crypto-monnaies au bon moment, etc. Et c'est un petit coup marketing de la part de Justin Sun, il y en a qui n'ont pas aimé. Moi je trouve ça aussi assez sympa quand même de donner 40 millions de dollars, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même super généreux, il aurait pu rien faire, qu'est-ce que ça va vraiment lui apporter? Peut-être un peu de buzz, ça c'est sûr, mais en tout cas moi je trouve que cette personne a un bon fond, on peut dire ce qu'on veut d'elle. Voilà, moi j'aime beaucoup quand même cette personne et on dit souvent qu'une entreprise réussit par son leader. Et moi je trouve que Justin Sun est un leader, à la même tête que Elon Musk, que Steve Jobs ou des personnes comme ça. Donc voilà, et quand on parle d'or numérique, donc c'est très limité. La seule chose qui est plus intéressante, c'est qu'elle est accessible au plus grand nombre de personnes, aux non bancarisés, etc. Donc ça c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent acheter des choses, etc. mais grâce à des cartes bleues et c'est assez compliqué pour les non bancarisés alors que 50% de la population est non bancarisée. Donc voilà, ça aussi je voulais en parler. Et c'est aussi plus liquide, plus facile à dépenser. Le Bitcoin c'est comme ça, avec un petit coup de téléphone, ça va vite. Qu'est-ce que vous allez faire avec de l'or? C'est peut-être une réserve de valeur. Aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas la même réserve de valeur en termes de capitalisation, plus de 6 000 milliards pour l'or et 100 et quelques milliards ou un peu moins pour le Bitcoin. Donc il y a des marges de manœuvre énormes. Et aujourd'hui, nous les jeunes, moi je suis désolé, je n'ai pas d'or, je n'achète pas d'or, j'achète du Bitcoin. Et peut-être que je suis fou, mais je ne pense pas, je ne suis pas le seul à le faire. Et petit à petit, ça va vraiment prendre une ampleur énorme, le Bitcoin. Donc voilà. Et en fait, si vous voulez, il y a tellement d'applications possibles, tellement d'idées qui vont être faites en fait avec la blockchain, qui sont en train de naître pour justement optimiser certaines choses dans les entreprises, pour justement proposer de nouvelles idées, pour pouvoir peut-être un jour faire des crédits sans banque, pour pouvoir louer un Airbnb sans Airbnb. C'est assez hallucinant parce que quand on dit on loue un Airbnb, on ne dit pas on loue un appartement pour 2-3 jours. Non, on loue un Airbnb. Airbnb a déposé une marque et a pris une ampleur énorme. Mais aujourd'hui, elle a le monopole et le but de la crypto-monnaie, c'est de casser ces monopoles. C'est aussi ça qui est super intéressant.
Et si vous voulez, c'est en pleine explosion. Il y a tellement de choses possibles que bien sûr, il y a des arnaques. Et faites attention. Là aujourd'hui, dans mon programme, et je pense que je vais même le partager gratuitement parce que c'est quelque chose pour moi de très important, c'est un tableau pour dénicher plus ou moins si une entreprise ou pas dans la crypto-monnaie, elle est bonne ou mauvaise. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous achètent sur l'euphorie par recommandation et écoutent les médias en sachant qu'un média est une entreprise qui cherche à faire des bénéfices. Je le rappellerai jamais assez. Donc voilà, tout simplement, imaginez qu'Amazon à l'époque, c'était considéré comme une arnaque. Imaginez qu'Amazon a lancé une librairie en ligne à l'époque où le papier était le maître. Aujourd'hui, le papier n'est plus le maître. Regardez ce que fait Amazon, regardez Cooper pour les livres en ligne. Regardez juste tout ce qui est numérique autour de nous. C'est juste hallucinant. Et donc, pourquoi le Bitcoin c'est l'avenir? C'est parce que c'est basé sur le numérique. C'est qu'aujourd'hui, le cash, l'argent liquide, il n'y en a presque plus. Voilà. Est-ce que ça, vous pensez vraiment que dans quelques années, on les aura encore? Moi, je ne pense pas. C'est même une certitude. Donc voilà. C'est aussi de ça que je voulais vous parler. Il y a une traçabilité énorme pour les particuliers comme pour les entreprises, comme je vous le disais, que ce soit sur des transactions monétaires, que ce soit des transactions d'information. On va pouvoir, par exemple, dans une entreprise, imaginons, je vais prendre un exemple très simple, on va avoir des femmes ou des hommes de ménage, on va avoir des équipiers polyvalents, on va avoir des ingénieurs, on va avoir le directeur, etc. Et en fonction de la hiérarchie, du statut qu'ont les personnes dans l'entreprise, elles vont avoir accès à différentes données par rapport à leur hiérarchie. Donc elles ne pourront pas accéder à des choses dont elles n'ont pas le droit d'accéder. Et aujourd'hui, on le sait, Visa, PayPal, Mastercard, c'est des systèmes informatiques qui sont largement hackables, comme on dit, comme au même point qu'une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Voilà, donc c'est aussi ça la puissance de la blockchain. C'est infalsifiable, sécurisé. Ça, voilà, je le répéterai jamais assez, mais je suis obligé de le répéter parce qu'il y a des nouvelles personnes aujourd'hui qui me suivent, qui vont voir cette vidéo. Et donc voilà, je tiens vraiment à être clair. Avec la blockchain, on ne peut pas mentir à nos clients. LVMH a créé une blockchain privée. Donc là, on est moins sur de la décentralisation, mais c'est tout aussi intéressant en termes de sécurité, d'infalsifiabilité. Donc on ne peut pas… Excusez-moi. Et donc pourquoi ça c'est énorme? Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de créer une blockchain pour la traçabilité de leurs pots. On sait qu'il y a eu énormément de polémiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va dire qu'on s'en fout. La seule chose, c'est qu'à partir de maintenant, on pourra vraiment avoir la traçabilité des pots de LVMH et ça ne peut pas être faux, c'est la réalité. Et une fois que ce sera rentré dans la base de données, ben, on ne pourra plus le changer. C'est-à-dire que si une peau, elle a été mal récupérée, on va dire, parce que ben, la personne n'avait pas le droit de tuer cette bête, etc. Une fois que c'est rentré dans la base de données, dans la blockchain, on ne pourra plus le changer. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Parce qu'aujourd'hui, les confiances, elles sont bien. Les tiers de confiance, ça marche. Regardez les Lehman Brothers. Ça marche jusqu'à ce que ça ne marche plus. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Je ne suis pas en train de dénigrer les banques, en train de dénigrer tout ça, parce que si aujourd'hui, du jour au lendemain, il n'y a plus de banques, on ne va pas se mentir, nous sommes foutus. Mais c'est une nouvelle opportunité pour voir un peu le monde d'une façon différente. C'est une nouvelle vision qui est apportée. Et moi, je trouve ça juste hallucinant. Et c'est pour ça que ça m'excite, que je suis un peu affolé par cette technologie et que j'en fais vraiment mon fer de lance. Aujourd'hui, voilà, je suis en train de monter un projet de consulting où j'ai besoin d'ailleurs d'ingénieurs et d'informaticiens. Si vous êtes un peu passionné de blockchain, voire même totalement passionné de blockchain, ou même pas du tout, mais que vous voulez apprendre et que vous avez ces compétences-là en ingénierie et en informatique codage, je recherche des personnes pour monter ce projet. C'est un projet de grande envergure qui va vraiment permettre aux entreprises d'optimiser leur chiffre d'affaires, leur efficience via la blockchain et via d'autres solutions que je propose avec des personnes, dont une personne de ma famille, je ne citerai pas son nom ni rien, mais voilà, qui a une expérience folle en management, en gestion d'équipe depuis des années et avec laquelle je vais avancer pour justement pouvoir proposer un service à des entreprises qui sont en difficulté, qui ont du mal à comprendre pourquoi ceci ou cela ne fonctionne pas, pourquoi ils ne gagnent pas assez d'argent. Le but, c'est de créer des hauts rendements. Et pour créer des hauts rendements, la blockchain, elle est parfaite. Parce que petit à petit, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se créent là-dessus. Et voilà. Et si vous voulez… pourquoi je vous parle de ça? Parce que forcément que la blockchain avec les utilités possibles et le gain, on va dire, le gain de rapidité, etc., on va pouvoir rendre les entreprises de plus en plus viables. On va pouvoir éviter peut-être même, je dirais, des crises à cause justement de ce problème d'efficience des entreprises. Et voilà, c'est des problèmes sûrement, on va dire, d'ingérence aussi, parce qu'aujourd'hui, on le sait, souvent les Lehman Brothers, pourquoi ça a foiré? C'est parce qu'il y a des dirigeants qui ont donné des ordres et qui ont laissé faire des choses qu'elles n'auraient jamais dû laisser faire.
Donc voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris certaines choses, que ça vous a aussi donné un peu confiance parce que moi, voilà, comme vous le savez, je suis un mordu de crypto-monnaie. J'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube et de lancer un peu mon business autour de la crypto-monnaie quand tout a baissé. Et aujourd'hui, quand j'en parle dans la rue, on me dit « Oula, mais tu as dû perdre énormément d'argent, le Bitcoin ne fait que baisser. » Mais le Bitcoin est un des cycles haussiers. Le Bitcoin, pour vous montrer un peu, et je pense que vous voyez le tableau, ça fait souvent comme ça. Ça monte, puis ça baisse, puis ça s'accumule, puis ça monte, puis ça baisse, puis ça s'accumule, et ainsi de suite. Sauf que vu que c'est limité en nombre de pièces, ça va toujours logiquement, s'il y a une adoption et qu'il y a une utilisation de la blockchain, ça va toujours aller de plus en plus haut. Et vous pouvez le voir sur le graphique. Juste ici, comme vous voyez, on a eu un gros pic de hausse, un moment d'euphorie, un moment où les gens se sont dit ça y est, le Bitcoin va à 20 000, oh on va aller à 30 000, 50 000, 100 000. Mais ça, c'est des gens qui ont acheté à ces moments-là, qui ont fait des erreurs, qui se sont dégoûtés du Bitcoin. Et malheureusement, ça me fait mal au cœur pour eux parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils ont écouté des gens, des médias, même BFM Business à un moment disait que c'était juste dingue et aujourd'hui, ils vous disent que c'est mort. Donc voilà. Si vous voulez les amis, renseignez-vous toujours, n'écoutez pas qu'une seule personne. Si aujourd'hui je vous dis quelque chose, vérifiez l'information. On est dans un monde qui est muni d'informations, où il y a énormément d'informations, c'est aussi quelque chose de négatif des fois, mais renseignez-vous. Mais s'il vous plaît, ne vous renseignez pas auprès des médias, parce que les médias ont un intérêt. Il y a tout souvent des grands groupes derrière les médias, il y a souvent des grandes banques. Warren Buffett, pour prendre son exemple, qui a énormément d'importance et quand il parle, on l'écoute soi-disant. Et bien aujourd'hui, quand il vous dit que le Bitcoin est une connerie, c'est normal. Plus de 60% je crois de son portefeuille, c'est des banques. Donc bien sûr, encore hier, moi ma banque m'a bloqué ma carte bleue pour paiement frauduleux parce que j'achète du Bitcoin et que je transfère de l'argent sur Revolut, une néobanque. Mais oui, bien sûr, ils se protègent les amis. Donc faites gaffe à où est-ce que vous trouvez l'information. Faites gaffe aux gros poissons aussi, on va dire, des médias, même dans les crypto-monnaies, des gens qui ne sont pas vraiment de médias. John McAfee qui a par exemple énormément d'intérêt à partager des projets, etc. Il est payé pour ça les amis. Donc voilà, vérifiez vos sources, faites attention, j'en parlais il y a quelques jours avec une personne qui est vraiment aussi très compétente dans ce domaine-là et que je suis énormément et qui même moi m'apprend des choses. Et je vous assure qu'il y a encore très peu de personnes compétentes dans le monde de la crypto-monnaie. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves, il y a beaucoup de charlatans. Moi je ne suis pas en train de vous dire d'acheter du Bitcoin, vous serez millionnaire. Moi je suis là pour vous accompagner, vous donner des clés et un peu vous partager mon retour d'expérience pour optimiser vos gains, pour essayer en fait pour vous éviter de tout perdre, parce qu'il y a des gens qui ont tout perdu dans ce monde des crypto-monnaies et qui aujourd'hui sont dégoûtés à cause d'arnaques, etc. Parce qu'ils n'avaient pas soit la bonne information, soit qu'ils se sont laissés avoir à cause de personnes qui avaient un intérêt à promouvoir quelque chose qui était frauduleux. Donc voilà les amis, faites attention à vous, protégez-vous de toutes ces choses-là, que ce soit dans le monde de la crypto-monnaie et autres. Vous entendrez de tout. Il y a des gens qui vous diront que le dropshipping c'est l'avenir, d'autres qui vous diront que c'est de la merde. Il y en a qui vous diront que la blockchain c'est falsifiable, il y en a qui vous diront que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, mais voilà, faites attention, on dit qu'il y a des vols de Bitcoin, c'est pour ça que je vous ai parlé de la plateforme. C'est pas le Bitcoin qui se fait voler, c'est la plateforme. Faites attention à tout ce que vous lisez, remettez toujours en cause ce que vous apprenez, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de menteurs, et moi j'en connais. Je ne citerai pas leurs noms, qui font des vannes, je vais le dire comme ça, à vous faire croire qu'ils font des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, à vouloir vous vendre des programmes ultra chers, sans connaissance, sans contenu énorme derrière, alors que vous avez tout sur Internet. Aujourd'hui, si on fait des formations et les formations et le business en ligne devient de plus en plus dur en 2019 à cause de ces arnaqueurs, parce que les gens en ont marre de perdre leur argent. Moi, c'est pour ça aussi que je partage beaucoup de contenu gratuit. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien dans la description. Vous aurez un e-book 100% gratuit, une explication d'1h20 sur la blockchain, sur l'immobilier, la bourse et la création de business. Ça reste très léger pour les 3 derniers, mais la blockchain, vraiment, j'y ai passé un bon moment dessus. Donc voilà, si vous voulez en apprendre plus, je vous laisse cliquer et vous verrez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.